Ne cherchons même pas de midi à 14h. Si on perd ce match-là, c'est parce que Hansi Flick n'a pas bien négocié la manière de reposer ses cadres. Il ne l'a pas bien négocié. Regardez le 11 qu'on a. Avant le match, je vous jure, j'ai vu le côté gauche, j'étais choqué. Sur le côté gauche, il y avait non seulement Gérard Martin, mais à côté de lui, il y avait Sergi Dominguez. Donc c'était choquant. Mais ça, c'est pas rien. Tu regardes un peu plus haut, tu vois qui? Tu vois Ferran Torres. Et là, je me pose des questions. Est-ce que les parents de Ferran Torres ont autant confiance en Ferran Torres que Hansi Flick? Je ne pense pas. Je ne pense très sincèrement pas. Et en plus, tu joues Osasuna à l'extérieur. C'est Osasuna. Avant Osasuna, on a joué qui? On a joué Retafe. Retafe, ils sont 16e. Et on jouait Retafe à domicile. Donc, on aurait pu reposer Lamine Yamal. On aurait pu reposer Rafinha. Mais non. Pour Hansi Flick, il faut attendre de jouer Osasuna, qui n'a pas perdu depuis le début de la saison à domicile. Osasuna, depuis le début de la saison à domicile, ils sont à 3 victoires et un match nul. Ils sont bien chez eux. Donc, il attend ce match-là pour dire, OK, je mets Lamine Yamal sur le banc, je mets Rafinha sur le banc, je mets Marc Casado sur le banc, je mets Inigo Martinez, je le mets aussi sur le banc, et tranquille, je mets tout le reste. Mais c'est catastrophique. Regardez notre 11. Notre 11 d'aujourd'hui, on n'avait que 4 titulaires indiscutables qui étaient titulaires. Regardez. On avait Koundé, on avait Pao Koubarsi, on avait Pedri et on avait Lewandowski. C'était ça, nos 4 titulaires indiscutables. Mais tout le reste, c'est des titulaires par circonstance. Parce qu'il y a eu Eric Garcia, titulaire par circonstance. Pablo Torre, titulaire par circonstance. C'est tout. Mais il y a aussi surtout 3-4 joueurs qui, il y a quelques mois, mais ils étaient en 3e division espagnole. Ah oui, Barça Athletic, il y a quelques mois, Pau Victor, Sergio Dominguez, Gérard Martin, mais ils étaient tous en 3e division espagnole. Et il y avait Marc Casado avec eux, mais Marc Casado, lui, il sort du lot. Donc, c'était un 11 vraiment hyper méga risqué. Je me demande, moi, pourquoi contre Retafe. Vous avez regardé le match contre Retafe, donc dites-moi. Contre Retafe, le pire qu'on aurait pu risquer sur ce match-là, c'était un match nul. Parce que vous l'avez regardé. On sait que Retafe, c'est le centre de formation de la MMA espagnole. C'est là-bas qu'on apprend à faire de la lutte. C'est là-bas qu'on apprend à faire des arts martiaux. Donc, vous avez regardé le match-là. Offensivement, Retafe, il n'y avait pas de danger. Il n'y avait pas de danger. Donc, tu aurais pu reposer Rafinha, tu aurais pu reposer Lamine Yamal et peut-être même Lewandowski. Et après, les faire entrer en cours de match si jamais tu sens des difficultés. Mais aujourd'hui, tu préfères commencer avec un 11 hyper méga risqué. Mais regardez, dès l'entame du match, Osasuna, ils ont été hyper méga hauts sur nous. Ils nous ont pressés, ils sont venus nous chercher très haut. Parce qu'ils avaient compris. Ils avaient compris et on a vraiment galéré aujourd'hui. Dès les premières minutes, on a eu du mal à sortir là-bas. Dès les premières minutes. Et le premier but, rien à dire. J'ai vu des gens qui attaquent Koundé, mais on ne peut pas lui en vouloir sur le premier but. Il est en train de marquer sur Saragossa. Saragossa, lui aussi, Saragossa, il est en train de marquer sur Saragossa. Bon, il ne dribble même pas. Vous voyez, il pousse un peu la balle et puis il fait un centre. Après, maintenant, malheureusement, il n'y avait pas assez de présence. Koubarsi trop court. C'est terrible. Et le premier but, OK, on le prend, tranquille, on va essayer peut-être de nous remettre dans notre match. Mais même pas 10 minutes après, à peine, on prend un deuxième but. Un deuxième but magnifique de Saragossa. Très sérieusement, même moi, j'étais choqué. J'étais posé, je me suis dit, OK, ça, rien à dire. Rien à dire. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que nous, ce but-là nous montre encore une fois qu'en Liga, les arbitres, ils ne sont pas logiques. La VAR, entre eux, ils ne sont même pas d'accord sur ce qu'il faut siffler quand il y a ce genre de faute-là et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que contre Rayo Vallecano, on annule le but de Lewandowski. Pourquoi? Parce que la VAR a dit à l'origine, il y a Koundé qui piétine le joueur du Rayo Vallecano. On dit d'accord, tranquille. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Sur le deuxième but, le but magnifique de Saragossa, il y a Pau Victor qui est au milieu de terrain. Le numéro 6 de Sosuna Toro, il vient, il piétine Pau Victor. Il voulait venir pour choper la balle. Il ne trouve pas la balle, il trouve les pieds de Pau Victor. Il le piétine. Et hop, derrière, on tourne, c'est un but. Mais la VAR, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Du coup, moi, je suis perdu. C'est même pas contre le Barça. Pour moi, c'est juste le niveau des arbitres en Liga, qui est catastrophique depuis 1755 ans. J'ai rien compris. Et malheureusement, bon, nous, en première période, on a été cataclysmique. En première période, individuellement, on n'a pas été bon. Les cadres qu'on a mis, les 4 titulaires indiscutables qu'on a mis, ils n'ont pas été individuellement bons aussi. Du coup, bah, on accuse le coup avec notre malchance, avec l'arbitrage aussi. On revient en deuxième période. Moi, je pensais vraiment qu'Hansi Flick, il allait faire des changements d'emblée. Pour moi, on va reprendre à la 46e, il va mettre Lamine Yamal, il va mettre Casado, il va mettre Rafinha, excusez-moi, et hop, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Hansi Flick, son courage aujourd'hui, il a été courageux jusqu'au bout. Je ne sais même pas comment il fait pour être autant courageux. Il a attendu non seulement le but de Pau Victor, un but qui est pour moi
pas chanceux, mais ça montre aussi sûrement que le niveau du gardien en face mais était catastrophique depuis le début. Jusqu'on a mis du temps à le voir. Regardez, non, 2 buts, c'est 2 tirs de loin. Donc, pourquoi est-ce que les Lewandowski, pourquoi est-ce que les Pablo Torre n'ont pas beaucoup essayé? Moi, je ne sais même pas. Heureusement que dans cette équipe-là, il y a un joueur qui s'appelle Lamine Yamal. Sinon, je vous jure, ça, elle a été catastrophique. Catastrophique. Donc, il attend ce but de Pablo Torre là, un tir de loin, pour mettre Lamine Yamal et Rafinha à la 60e minute ou quelque chose comme ça, 59e minute pour les mettre. Et Lamine Yamal, il rentre, il change tout le match. Il change tout le match. Tout le match, vraiment. Déjà, ok, on prend un but juste derrière. On prend un but pourquoi? Parce qu'Alejandro Balde est rentré. Et quand il est rentré, il a fait le même match niveau pour niveau que celui qui l'a remplacé, c'est-à-dire Gérard Martin. Gérard Martin, il a été catastrophique aujourd'hui. Balde est venu, on s'est dit, ouf, au moins à gauche, on est plus à l'aise. Et au milieu aussi, il se fait avoir derrière. Et là, il y a un penalty. Et le penalty, je pense, rien à dire. Personnellement, j'ai rien à dire. Pourquoi? Parce que si la même chose nous arrivait, nous, j'allais dire penalty. Même si je pense que Sergio Dominguez, quand il fait son tacle, je pense qu'il touche un peu la balle. Mais pour moi, ce n'est pas une excuse. Il y a penalty parce qu'il y a faute. La faute, là, elle est flagrante. Donc, vraiment, après, il essaye un dribble devant la surface. Malheureusement, ça passe pas. Il perd la balle et automatiquement, on se rend compte que nous, notre gardien, naturellement, il a le même niveau que Ter Stegen dans les tirs de loin. C'est-à-dire, il est nul. Je vous jure. Iñaki Peña, en tir de loin, il ne faut même pas s'attendre à grand-chose. Le Barça, apparemment, à travers les dirigeants, a dit à Iñaki Peña, si jamais un gardien vient, c'est-à-dire Chesney, il sera numéro 2. J'espère qu'ils vont le reconsidérer après ce match-là. Parce que si Chesney sort de la retraite et qu'il se trouve qu'il a un meilleur niveau que Iñaki Peña, il ne faut même pas hésiter. Il ne faudrait pas hésiter. Parce que quand un gardien n'a pas le niveau, il n'a juste pas le niveau. Ok, on peut être dominant, on peut être bon, mais si à chaque fois que tu as des tirs de loin ou bien que tu joues contre des équipes offensives comme ça, les tirs de loin, tu les prends systématiquement, mais contre les grosses équipes, notamment Real Madrid, Atlético, on va souffrir. On va vraiment souffrir. Donc, il y avait 3 buts à 1 et après, heureusement, après le 4e but, on a vu que là, Lamine Yamal, la faute, il s'est rattrapé systématiquement. Il essaie de sortir la balle juste devant la surface. Il se rate et quand il se rate, automatiquement, il enchaîne. L'autre enchaîne et but. 4 buts à 1. Juste après, Lamine Yamal tire de loin, magnifiquement joué, bien joué. Le boy, il met son but, il se met à l'aise. Je pense que depuis le début de la saison, il est à 5 buts et 5 balles décisives. On est bien avec Lamine Yamal. Heureusement que lui, il existe. Et après, il continue parce qu'il change complètement le match, Lamine Yamal. Après, non seulement il y a un penalty qu'on ne siffle pas sur lui. Et très sérieusement, encore une fois, je ne veux pas m'attarder sur les arbitres en Liga. Parce que Lamine Yamal, il entre dans la surface. Il essaie de dribbler. Il se trouve qu'il voit que la balle est là-bas, mais il essaie d'aller vers le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Le défenseur de Osasuna, il encercle Lamine Yamal et le tient. C'est-à-dire, il l'invite à danser. Yamal, il ne veut pas, il veut aller vers la balle, mais il le tient quand même. Yamal, il tombe, ils disent qu'il n'y a pas pénalité. S'il n'y a pas pénalty sur ça, il y a pénalty quand? Après ce pénalty non sifflé, Lamine Yamal avoir un centre aussi en second poteau, magnifique pour Ferran Torres qui met la balle sur le poteau, malheureusement qui se rate. Donc on n'a pas pu revenir au score. Tu te dis que si on avait rajouté peut-être 10-15 minutes, on aurait pu revenir au score. C'est possible, mais vraiment, on a raté l'approche de ce match-là. Hansi Flick le reconnaît. J'espère vraiment que pour le prochain match, on va montrer que c'était juste un accident et que vraiment, depuis le début de la saison, on aurait pu mieux gérer si on avait fait une rotation beaucoup plus importante à domicile. Pour moi, quand on fait tourner tout le temps, on doit le faire à domicile. C'est à domicile que tu es plus à l'aise, c'est à domicile que les joueurs ont plus les repères. Donc, c'était vraiment dommage. Mais c'est peut-être maintenant que les gens se rendent compte du travail colossal d'Hansi Flick depuis le début de la saison. Parce que nous, on a une équipe, on ne peut pas se permettre de tourner. Parce que les joueurs qu'on a, c'est des joueurs qui ont un niveau incroyable et qui, avec l'effectif et notre jeu qui est beaucoup plus vertical, sont très à l'aise. Des joueurs comme Marc Casado. Donc, ces joueurs-là, aujourd'hui, si tu veux les reposer, tu as un problème. Parce que sur le banc, tu n'as pas beaucoup de joueurs à ce niveau-là, en fait. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu as Frenkie de Jong qui est blessé. Tu as Gavi qui est toujours blessé, tu as Araujo qui est toujours blessé. Les gens ne s'en rendent même pas compte parce que ces trois-là, s'ils reviennent, il y a des jours, on ne va même plus les voir sur le 11. Des joueurs comme Eric Garcia, des joueurs comme Sergio Dominguez. C'est des joueurs, tu ne vas même plus les voir sur le 11 quand ces joueurs-là vont revenir. Je pense même que Pablo Torre, lui aussi, il aura du mal parce que Pablo Torre, ces 2 derniers matchs-là, étaient assez catastrophiques. Contre Villarreal, il a été bon. Mais malheureusement, il enchaîne Getafe et Osasuna aujourd'hui où vraiment il a été très transparent. C'est vraiment dommage, même si sur ce match-là, les individualités qui ont été mauvais, on va dire qu'ils accusent un peu aussi le coup de la rotation. Donc c'est très compliqué. Quand tu as Pau Barsi que tu mets entre
Sergio Dominguez et truc Gérard Martin, bah, c'est compliqué pour lui. C'est des choses qu'on peut comprendre. Heureusement que le Barça avait 4 points d'avance sur le Real. Demain, le Real joue contre l'Atlético de Madrid. C'est l'occasion pour le Real de revenir à un point d'ailleurs. Mais le Barça a l'opportunité, juste après la trêve, quand on va récupérer nos joueurs, de montrer que vraiment, c'est à cause de ces blessés-là qu'on ne pouvait pas tourner. Donc, on attend le match de demain. On va faire un débrief du match Atlético Madrid-Real Madrid. D'ici là, portez-vous bien, les amis. À demain.